Bonsoir à tous. Grossophobie, attitude de discrimination envers les personnes obèses et en surpoids. Ça, c'est la définition du dictionnaire Le Robert en ligne. Et ce soir, dans Autrement, on va donner la parole à celles qui en sont victimes et qui ont décidé de partir en guerre contre ce phénomène qui est profondément ancré dans notre société. Alors, elles ont créé une association qui s'appelle Fat Friendly. Bonsoir Pelfine, vous êtes une des chevilles ouvrières, vous, de cette association. Bonsoir à vous, merci d'être là. Une première question d'abord sur le choix des mots, parce que vous n'avez pas peur de dire « je suis grosse ». Pour certains, c'est une insulte, certains préfèrent obèse ou d'autres mots. Vous assumez le terme gros. Ben oui, le mot gros, c'est un adjectif descriptif, de la même façon que mince, grand, petit. Donc si on a un problème avec le mot gros, c'est parce qu'on a associé un inconscient négatif avec le mot gros. Donc nous, on se réapproprie ce mot-là. Et on a aussi, on n'utilise pas dans l'association le mot obèse, qui est un terme médical, qui en plus ne fait pas consensus, qui est... l'idée que des corps gros passés un certain IMC seraient malades par essence. Donc IMC, c'est indice de masse corporelle. Voilà. Ouais. Nous, on réfute Vous cette réfutez ce affirmation. terme, effectivement, et donc vous avez décidé de partir en guerre. Ça passe par cette association, elle va faire pas mal de choses. Yasmine Aïtabou, bonsoir, vous êtes aussi membre de cette ASBL Fat Friendly. Alors je parlais donc de discrimination. Pour vous, ce qui vous fait le plus sursauter, ce qui vous fait le plus souffrir, c'est quoi dans la vie de tous les jours ? Je dirais la déshumanisation, le fait qu'au quotidien, on n'est pas compris quand on parle de la société, on n'est pas associé aux autres humains, que ce soit à un niveau personnel, à un niveau professionnel, à un niveau médical. Être grosse, c'est être moins humain qu'une personne qui ne l'est pas. Ouais, moins humain, vous allez jusque-là. Ouais. Oui. Ouais. Absolument. Alors Julie Dossi, bonsoir. Vous êtes anthropologue et doctorante à l'université de Mons, l'UMONS. Vous étudiez ce phénomène de la grossophobie. Alors on parle de fat activisme. C'est récent ici en Belgique qu'il y ait une mobilisation pour cette cause-là. Il y a déjà eu des mobilisations dans les années qui précèdent, dans les années 2010 notamment, mais une mobilisation qui est présente sur les médias sociaux, qui est présente dans les médias, c'est assez récent. Qui fait autant de bruit, c'est assez récent. Oui, parce que apparemment dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus ancien. Comment ça se fait que ça a mis tant de temps à se développer en Belgique et en Europe ? Ça, c'est compliqué à dire, c'est des facteurs culturels, sans doute. C'est au moment des luttes civiques aussi aux États-Unis que ça s'est passé, donc c'est en lien avec plein d'autres luttes. Il y avait sûrement quelque chose là-bas qui faisait que c'était possible que ça naisse à ce moment-là, puis ça a mis du temps à traverser l'Atlantique pour des raisons culturelles et sociales qu'il faudrait demander à un historien de creuser plus profondément. Alors on parle de discrimination, on a suivi une des membres de votre association, c'est Alice, elle a 31 ans. Elle a pris du poids à la fin de son adolescence et avec elle, on a tenté de comprendre comment elle vivait cette situation au quotidien, quelles difficultés ça présentait. Et c'est dans une artère commerçante qu'on lui a donné rendez-vous. La rue Neuve, Alice y vient rarement. Et à chaque fois, elle a un peu l'impression de ne pas y être à sa place. Je sais que je ne suis pas le bienvenu entre guillemets dans les magasins, puisque même les marques qui font des grandes tailles, elles ne les vendent pas en magasin, elles les vendent sur internet. Il y avait une période, parfois il y avait des tout petits rayons grande taille, mais ça a fermé. Maintenant c'est devenu que sur internet. Et il n'y a pas que dans les magasins qu'elle ressent ça. Dans bien des domaines, elle éprouve le même sentiment, celui d'une mise à l'écart, un rejet. C'est construit comme ça en fait, sans nous. C'est fait comme si on n'était pas là. Voilà. Pourtant on représente un quart de la population belge. Et on n'est pas là. On n'est pas accueillis, on n'a pas notre place en fait dans l'espace public, dans l'espace même privé, au niveau de la culture, accès en fait à tout ce dont on devrait avoir accès dans la vie de tous les jours, quoi. Et selon vous, pourquoi vous n'êtes pas là ? Parce qu'on dérange, parce qu'on prend trop de place, parce que la société s'est construite sur des clichés aussi, je pense, par rapport aux personnes grosses, qui sont très bien ancrées. Voilà. Et puis parce qu'on est facile à détester. On est facile à détester et
Ouais, on est facile à détester, on est facile à ignorer. Voilà. Pourtant, on prend de la place, mais plus on prend de la place, moins on est le bienvenu et plus on nous demande d'être petit et invisible. Et les transports en commun n'échappent pas à la règle. Dans le métro, cela commence par les bancs sur les quais et leur séparation, pas vraiment adaptée. Oui, pas pour moi, mais pour les personnes plus grosses que moi, elles ne rentreront pas ou ça va leur faire mal. Surtout qu'en plus, c'est assez... Voilà, c'est tout droit, quoi. Donc oui, ça pose problème. Dans la rame, des places trop petites qui peuvent entraîner moquerie et réflexion. Des gens qui soufflent, qui râlent, ou oui, ça peut valoir des remarques, ou des gens qui poussent, ou voilà. Mais même de toute façon, c'est pas confortable en fait quand on dépasse aussi. Mais ça va encore. Enfin, il y a pire. Le pire l'attend sur la ligne 81 et en général dans les plus vieux trams de la Stib avec leurs portes et leurs sièges trop étroits. C'est des petites inquiétudes en fait qu'on a tout le temps. Voilà, est-ce qu'on sera bien installé? Est-ce qu'on ne va pas déranger non plus? Parce que souvent on nous le fait comprendre. Et est-ce que ça va tenir? Ces situations, Alice les vit au quotidien. Et c'est pour tenter d'y mettre fin qu'elle a décidé de se battre. Ben voilà un exemple, hein, Pelfine. On prend trop de place, on est ignoré, on le voit dans les transports en commun. Il n'y a pas que dans les transports en commun, c'est source d'inquiétude pour vous toutes lors de chaque déplacement. Ouais, en fait, c'est plein de petits obstacles au quotidien. Ça va de l'harcèlement ordinaire dans l'espace public, des réflexions par les gens, au mobilier qui est inadapté. Et si on se rend chez le médecin, il y a le matériel des médecins inadapté, il y a le manque de bienveillance. Enfin, c'est plein de petites difficultés qui, accumulées, sont une vraie source d'angoisse. Et puis il y a tout ce discours contradictoire où on va dire aux personnes grosses qu'elles ne font pas assez de choses, qu'elles ne sortent pas assez de chez elles. On va leur dire que c'est de leur faute, qu'elles doivent faire du sport et tout. Mais en fait, une personne grosse, elle veut aller faire du sport. La plus grande partie des outils pour faire du sport ne sont pas adaptés aux personnes grosses, ont des limites de poids. Pour faire quelque chose, il faut prendre les transports en commun. Enfin, et donc il y a cette espèce de truc paradoxal comme ça où on nous demande de faire des choses et en même temps tout nous est inaccessible. Ouais, et cette discrimination et cette difficulté, elle commence dès l'enfant. J'ai lu une interview de vous où vous dites « J'ai grandi très longtemps en pensant que je ne devrais pas exister ». Ben oui, enfin... Après, moi, j'ai grandi, je suis née dans les années 90, donc c'est encore plus... Enfin, aujourd'hui, il y a une petite amélioration dans la représentation de la diversité corporelle dans les médias et dans les films. Dans les années 90, c'était vraiment pas le cas. Moi, j'ai grandi dans une famille de médecins où il n'y a pas de personnes grosses. Et donc, j'avais l'impression que j'étais la seule personne grosse au monde et que c'était pas normal de l'être parce que c'est ce qu'on renvoyait et que je ne devrais pas exister. Ouais, cette souffrance dès l'enfance, vous l'avez ressentie aussi, vous, Yasmine? Oui, absolument. Moi, j'ai été grosse depuis que je suis née. J'étais un gros bébé, je suis un gros adulte. Et au final, ça m'a suivi toute ma vie comme quelque chose, comme un aspect négatif de ma personne. Et depuis que je suis enfant, mes parents m'ont mis au régime, ont essayé de me faire faire du sport. Et ça a associé des connotations négatives à beaucoup de choses de ma vie qui ne devraient pas être négatives. Que ce soit le sport, l'activité physique et aussi certains types de nourriture. Et toutes ces choses, ça détruit nos relations avec ce dont on a besoin pour vivre. Ouais, et en même temps, pour vos parents, j'imagine que c'était pour votre bien. Si vous aussi, à un moment donné, on vous a astreint à des régimes un peu sévères, c'était par bienveillance, c'était pour vous. Alors c'est difficile aussi parfois de juger cette attitude des parents dans la prime enfance. Moi je pense que... Oui, alors par bienveillance, mais je pense que ça en est pas. Je pense que les gens se cachent derrière l'idée de la santé, mais qu'au fond... en fait, les gens détestent les gros parce que les gros et les grosses, parce que tout dans la société dit de détester les gros et les grosses. Les films, les médias, tout véhicule une image horrible de nous. Donc il n'y a pas de raison que d'un coup on nous trouve super si tout dit qu'on est nul. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que c'est de la bienveillance, mais au fond c'est des vraies peurs. C'est la peur d'avoir un enfant gros, d'être jugé pour le fait d'avoir un enfant gros. C'est des inquiétudes pour sa santé, mais des inquiétudes pour sa santé qui sont en fait pas fondées, parce que c'est ce qu'on essaie. Nous, on défend l'idée qu'on peut être une personne grosse et en bonne santé. Oui, en même temps, il y a des maladies qui découlent de la grosseur, mais vous dites on peut être gros et en très bonne santé. En fait, des maladies qui découlent de la grosseur, il y a
un lien de cause. Il y a des corrélations, mais nous, on réfute le lien de cause à effet. On pense que, par exemple, si une personne grosse a je sais pas, n'a pas de conditions cardio-respiratoires, c'est pas parce qu'elle est grosse, c'est parce qu'elle pratique pas d'activité physique. Et du coup, se questionner sur qu'est-ce qui fait qu'elle pratique pas d'activité physique. Nous, on défend l'idée que le lien de cause à effet, il est pas entre la grosseur et la mauvaise santé, il est entre la grossophobie et la mauvaise santé. Oui, et en même temps, Yasmine, vous me le disiez en préparant cet entretien, à un certain moment, les violences physiques qu'on impose à votre corps pour perdre du poids, ça a des effets aussi sur votre santé, la santé physique et la santé morale. Oui, absolument. Et je pense que c'est dans ces cas-là qu'on voit que c'est jamais vraiment une question de santé si les gens n'aiment pas les gros, parce que si on se met dans un état de santé mauvais pour maigrir, les gens n'auront pas d'inquiétude. Alors que si on est gros, ils disent qu'ils ont des inquiétudes, mais c'est pour ça que je pense qu'au final, la bienveillance n'est pas pour la santé, c'est juste pour éviter... La grossophobie n'est pas bienveillante pour la santé, c'est juste par peur d'avoir des gens gros dans sa famille et autour de soi. Oui, alors cette peur, elle est vraiment, Julie Dossi, profondément ancrée dans la société aujourd'hui. Oui, elle est profondément ancrée. Si on étudie ça d'un point de vue historique, en fait, on se rend compte que les normes sociales, elles épousent les valeurs culturelles prégnantes d'une société. Et donc, dans notre société, par exemple, au Moyen-Âge, on est héritière d'une société religieuse. Et donc, les personnes grosses étaient vues comme les gloutons, par exemple, associés aux péchés capitaux. Plus tard, par exemple, ça a été... au moment des luttes sociales, ça a été le gros bourgeois qui mange la part de l'autre. Et puis maintenant, dans une société plus individualiste, c'est le gros qui n'a pas de volonté, par exemple. Et donc, effectivement, il y a une longue histoire qui peut expliquer tous les clichés qu'on peut avoir sur les personnes grosses, alors que d'un point de vue scientifique, il y a beaucoup de clichés qui sont démontés d'un point de vue scientifique. Ouais. Alors, donc, vous parliez de conséquences dans tous les domaines de la société, vous les vivez quotidiennement. Alors, vous me parliez de faire du sport, effectivement, il n'y a pas des infrastructures toujours adaptées. Vous me parliez aussi de discrimination dans le domaine du travail. On les vit comment, ça ? Du coup, il y a des discriminations à l'embauche, clairement. Oui, donc il y a le cliché du gros paresseux, quoi. Oui, évidemment. Et il y a plein d'études qui montrent que à même diplôme, les personnes grosses sont soit sous-payées pour l'emploi qu'elles occupent, soit en fait les personnes grosses n'ont souvent pas un emploi à la hauteur de leur diplôme, parce qu'il y a un phénomène un peu d'auto-exclusion comme ça. En fait, quand on nous répète constamment qu'on n'est pas légitime, on ne se sent pas légitime de postuler aux emplois pourtant pour lesquels on est légitime. Donc, ouais, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et ça, comment... Bon, là, il y a cette association qui, forcément, vous alliez, donc l'union fait la force, ça vous aide. Mais vous, maintenant, qui analysez très bien le problème, est-ce que vous en souffrez encore ? Vous arrivez un peu à vous en détacher ? Je pense qu'on essaye de s'en détacher, mais c'est une lutte constante. Au final, ça reste quand même des attaques à qui on est, à notre personne et à notre humanité. Et il y a des jours où ça sera plus dur que d'autres, et il y a des jours où on se sentira invincible. Mais au final, ça reste quand même quelque chose qui nous effrite au quotidien et qui nous fait perdre, qui demande beaucoup d'énergie pour combattre et qui demande beaucoup de force mentale. Et dans les jours où la force mentale n'est pas présente, c'est très très dur de lutter contre ça, et on finit par intérioriser ces idées, oui. Ouais. Alors quel mode d'action, Julie Dossi, dans les pays anglo-saxons où c'est beaucoup plus développé, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ? Alors, il y a plusieurs manières de lutter. Et là, spécifiquement, ces dernières années, on se rend compte que lutter contre la stigmatisation, justement, c'est hyper important. Il n'y a pas de recette miracle, parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait essayé de faire jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, parce qu'on était dans la lutte contre l'obésité. Donc, ça n'a pas essayé de fonctionner. Donc, on essaye de proposer des nouvelles manières. Et justement, c'est de se dire, on va lutter contre la stigmatisation. Ouais, et donc les mises en place, parce que vous travaillez aujourd'hui avec l'association sur des projets concrets, et donc il y a donc un site web qui va bientôt exister dans quelques mois. Ce sera un référencement, comme votre association s'appelle Fat Friendly, ce sera un référencement de lieux où vous êtes les bienvenus, ou des lieux où vous vous sentez bien.
Ouais, en fait, c'est un site internet et une web app où l'idée c'est que n'importe quelle personne grosse puisse renseigner l'accessibilité concrète de n'importe quel espace. Donc ça va des bars, des restaurants, mais aussi des piscines, des cabinets médicaux, des salles de sport. Euh, Parce qu'en fait, comme on parlait de toutes ces difficultés qu'on va rencontrer, souvent, enfin, en fait, cette idée, elle est venue de notre vécu, où moi, personnellement, je passais des heures à regarder sur Google Images les photos de l'endroit où je vais aller pour savoir si Mhm. les chaises, ça sera accessible, si il y a un tourniquet, si voilà. Et je me suis dit, mais c'est fou, si moi je passe autant de temps à le faire, il y a d'office d'autres personnes qui le Oui, font. parce que ça vous dit, par exemple, si on veut faire du sport à la piscine, les tourniquets, souvent ça fonctionne pas. Dans les salles de sport, idem. Donc ça, pour vous, directement, quand vous voyez ça, vous avez un sentiment de rejet de votre personne. Mais je pense que c'est pas un sentiment, c'est une réalité. En Ouais. fait, quand je vais dans une piscine et que pour descendre dans le bassin de nage, il y a uniquement une petite échelle pas bienveillante qui supporte pas les corps gros, clairement, le lieu n'a pas été pensé pour que... C'est pas un Mhm. sentiment, c'est une réalité. Et voilà, la plupart des machines de sport s'arrêtent à 130 kg, 150 kg, 150 kg au mieux, alors même que c'est les personnes très très grosses qu'on va constamment encourager ou invectiver. Enfin, Ouais. Est-ce qu'il y a des lieux où vraiment vous avez renoncé à aller, Yasmine, aujourd'hui? Bah, moi, personnellement, oui, les salles de sport, justement, on en parlait tantôt, parce que tout simplement, en plus du mobilier qui n'est pas adapté à nous, les relations interpersonnelles dans ces lieux-là sont hyper violentes. Parce que Mhm. justement, comme tu disais, on nous dit qu'il faut qu'on fasse du sport. Et en fait, quand on fait du sport, on reçoit des messages hyper violents où on se fait filmer, on se fait insulter. Et en même temps, les machines ne sont pas adaptées à nos corps. Donc, je pense que pour ce qui est des salles de sport, c'est vraiment personnellement un endroit qui est devenu pratiquement interdit pour moi. Ouais, alors une solution, ce serait d'avoir des lieux dédiés, peut-être, ou des moments dédiés dans certains espaces. Est-ce que vous pensez que c'est une solution, ça, ou alors ça peut être aussi contre-productif, puisque ça peut participer à un certain isolement également? Effectivement, ça peut être un aspect, mais je pense que là, on n'est pas du tout dans une société idéale, une société bienveillante pour les personnes grosses. Et donc, si elles en ont besoin maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et donc, Ouais, vous je avez pense que ça a l'impression du que ça sens. vous aiderait s'il y avait des heures dédiées, par exemple, dans les piscines, Pelfine? Est-ce que vous êtes demandeuse de ça? Ou alors, comme vous, finalement, revendiquez une inclusivité radicale, ce ne serait pas la solution? ben, déjà, je pense qu'il n'y a pas forcément une solution à des problèmes, qu'il peut y avoir plein de solutions en fonction des gens. Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Si la piscine m'est techniquement accessible, j'ai pas de problème à aller dans une piscine, j'ai pas de problème à me baigner. J'ai décidé que plus jamais je m'empêcherai de faire des choses euh, parce Mhm. que d'autres personnes me jugeraient pour ça. Mais je pense qu'il y a plein de personnes grosses pour qui ça pourrait être chouette qu'il y ait des créneaux de piscine réservés. Mais en fait, plus que ça, je pense qu'il y a plein de personnes grosses qui aimeraient avoir, par exemple, des cours de sport adaptés à leur corps, à leur morphologie, voilà, des cours d'aquagym adaptés à leur corps, à leur morphologie. Et dans ça, ce serait intéressant. C'est pas, ça doit pas forcément être hors des Mhm. cours des autres, mais au moins former, en tout cas que les profs de sport, tout ça, que les animateurs se forment à en fait proposer une activité qui n'est pas seulement accessible aux personnes minces, valides, mais accessible à tous en fait. Alors j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous et effectivement, ben, ce qu'on constate, c'est que les régimes pour maigrir, vous les avez multipliés au fil du temps pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, Yasmine, cette injonction à perdre du poids, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus entendre. Absolument. Pour moi, je pense que le dernier régime de ma vie, il est loin derrière moi, tout simplement pour la bonne raison que ça ne marche pas. Ça a été prouvé scientifiquement que les régimes ne marchent pas, détruisent une relation saine avec l'alimentation et tout simplement, quand la génétique prend le dessus, on ne peut pas lutter contre ça. Et je pense qu'il faut reconnaître que la santé, c'est pas juste l'apparence physique. Et la santé, c'est pas non plus quelque chose qu'on peut choisir. Et au final, exister, c'est
une des seules solutions qu'on a. Et je pense que c'est la meilleure. Exister en paix avec son corps. Ouais, exister, ça veut dire quoi pour vous aujourd'hui, Pelfine? Exister avec son corps. Vous dites, vous, je ne me refuse rien de ce qui m'est autorisé aujourd'hui. Bon, après, enfin oui, non, mais je dis ça, mais après, clairement, il y a quand même enfin, voilà, de l'angoisse face au manque d'accessibilité, mais en tout cas, j'ai plus envie de ne pas faire les choses uniquement pour des raisons, la peur du regard, la peur des autres. Et exister, c'est une bien grande question existentielle. Par rapport à ça, quand on voit finalement l'ampleur du problème, la profondeur du problème, est-ce que vous pensez que cette réflexion, elle avance et que petit à petit, les choses vont changer, ou alors que ça reste pour ces personnes un long chemin de croix, Julie Dossi? Je pense que ça reste un long chemin de croix, mais clairement ça avance, puisqu'on est présente elles sont présentes sur le plateau. Je fais ma thèse sur ça, donc si moi je pense à faire cette thèse sur ça, c'est qu'il y a quand même des idées qui se développent dans notre société qui permettent de penser différemment la grosseur. Si la sauce, elle se développe maintenant, c'est qu'il y a le terreau pour faire ça, je pense. Donc clairement, on avance, mais on est encore loin d'une société idéale. Ouais, et donc le plaidoyer, l'activisme, vous pensez que ça va faire avancer les choses? Ou alors qu'il faut vraiment une prise de conscience peut-être des pouvoirs subsidiants à un moment donné, du corps médical, ou en tout cas une sensibilisation? C'est sur différents domaines qu'il faut jouer. Exactement, ça passe par tout ça, effectivement. Donc c'est systémique. On voit que ça touche à tous les domaines de la société. Donc il faut agir dans tous les domaines de la société. Donc par où on peut s'infiltrer, je pense que c'est une bonne idée. Bah, vous avez du boulot, hein, Pelfine. Pour moi, vraiment, ce qui fait qu'on avance très lentement, c'est parce que le monde médical en Belgique et en France n'avance pas très vite sur ces questions. Et c'est marrant parce que vraiment, le monde scientifique reconnaît qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas dans la grosseur. En fait, la société, ils aimeraient faire de moins en moins de personnes grosses. Idée avec laquelle déjà on n'est pas d'accord, mais voilà, et pourtant ils n'y arrivent pas, mais en même temps ils ne remettent pas en question la manière dont ils pensent ce sujet. Et aujourd'hui, moi je pense que les violences grossophobes existent parce qu'elles sont en partie grandement légitimées par l'idée que la grosseur est mauvaise pour la santé par essence. Et du coup, tant que... Oui, et le discours qu'on vous ressort, j'imagine, c'est mais Pelfine, c'est pour votre bien et c'est parce que effectivement, vous serez mieux si vous perdez du poids, quoi. Je pense que je n'ai jamais pris autant soin de moi qu'au moment où j'ai décidé que plus jamais je n'essaierai de perdre du poids. Ouais. Alors là, donc, vous êtes, pour revenir sur votre site web, vous êtes en train de référencer donc les différents lieux qui peuvent vous accueillir. Il y en a beaucoup. Vous en avez recensé beaucoup. Il y a beaucoup de lieux où vous vous sentez bien. Peut-être la question à Yasmine et puis après vous, Pelfine. Pour le recensement du site, c'est pas encore complètement en cours, mais pour ce qui est de mon expérience personnelle, il y en a pas tant que ça. Pelfine, votre quai. Oui, du coup, le site sera accessible à toutes les personnes grosses et l'idée, c'est que c'est un site collaboratif, donc n'importe quelle personne grosse pourra renseigner l'accessibilité d'un lieu tout en renseignant sa taille, donc pour qu'une personne, imaginons, d'une taille 62 puisse aller lire le référencement d'une personne qui a à peu près la même taille, parce que c'est pas la grosseur, c'est un spectre et c'est pas les mêmes problèmes d'accessibilité en taille 44 qu'en taille 58. Donc voilà, mais il n'y a pas énormément de lieux parfaitement accessibles aux personnes grosses, comme il n'y a pas énormément de lieux parfaitement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Voilà, il y a beaucoup de travail. En tout cas, on peut dire que ce site, vous l'espérez pour l'été, c'est ça? On peut dire qu'on l'espère soit pour le début de l'été ou soit pour la rentrée en septembre, c'est l'idée. Donc il recensera des adresses en France et en Belgique. C'est bien ça. Et donc c'est open source, quoi. Les gens qui maintenant voient des lieux qui sont fat friendly, ils peuvent vous contacter. Vous êtes accessible via un compte Instagram fat friendly, via aussi une page Facebook, et vous attendez toutes les propositions, si j'ai bien compris. Oui, mais les gens pourront rentrer même sur le site. En fait, ça va vraiment être un site qui fonctionne comme les avis Google ou comme Yelp ou comme TripAdvisor. Les gens pourront recenser eux-mêmes les lieux. Après, il y aura forcément un travail de modération à faire au cas où il y a des débordements, quoi. Mais ce sera accessible à qui veut rentrer
des espaces sur On attend ça et vous nous tenez au courant de la suite du développement de ce site. Merci en tout cas d'avoir été sur ce plateau. Merci Yasmine, merci Pelfine, merci Julie. Autrement, c'est terminé pour ce soir et je vous retrouve dans 15 jours avec un autre sujet. Et la semaine prochaine, c'est Cyprien Houdemont qui sera aux commandes de l'émission.